Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la deuxième case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Oh, vous avez pu vous libérer aujourd'hui aussi? Formidable! Installez-vous vite que je puisse vous expliquer ce qui se joue en ce moment même. Enfin, que je vous explique, façon de parler. Vous avez dû saisir que je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins promis de tenir ma langue. Et une promesse est une promesse, c'est sacré. Il va donc falloir que vous puissiez vous débrouiller un peu seul, que vous cherchiez, des indices. Pensez par exemple à observer de près les illustrations de l'enquête de l'Avent. Vous pourrez les voir en grand sur notre site internet. Ensuite, j'ai bien réfléchi et... Certes, j'ai promis de ne rien vous dire, mais je n'ai jamais promis de ne pas vous faire entendre certaines choses. Ne bougez pas et tendez l'oreille. Accrochez-vous, c'est parti. Direction le pôle Nord. Silence, silence, s'il vous plaît. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous informer d'une chose grave, très grave, très très grave. Les rumeurs qui circulent sont vraies. Quelle horreur! S'il vous plaît, silence. Oui, elle a disparu. Oh là! Mais est-il au courant? Bien évidemment qu'il est au courant. C'est même lui qui s'en est aperçu, enfin. Il est à l'heure actuelle enfermé dans son laboratoire à chercher une solution. Il est possible qu'il en ait une copie, rien n'est moins sûr. Logiquement, il les détruit au fur et à mesure pour ne garder que la dernière version et ne pas s'en mêler les pinceaux. Écoutez, l'heure n'est pas à la panique et il nous faut absolument garder notre calme si nous voulons espérer pouvoir trouver une solution. Sachez qu'actuellement, nos meilleurs lutins ont été mobilisés. Ils élaborent un plan particulièrement ingénieux, mais aussi particulièrement risqué. Je ne vais pas vous le cacher, il y a de fortes chances que nous soyons contraints de faire appel à... Pardonnez mon émotion. Il y a de fortes chances que nous soyons contraints de faire appel à de jeunes humains. Oui, je sais. Nous tâchons de les choisir avec le plus grand soin. Ne vous en faites pas. Je ne vous apprends rien. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Bon, mes amis, il se fait tard. Il est grand temps d'aller tous nous coucher. Toutes ces émotions ont dû vous épuiser. Reposez-vous bien. Tandis que les lutins du pôle Nord allèrent se coucher, le cœur lourd et rempli d'inquiétude, Léon et Auguste débordaient quant à eux de joie. Leur chaussette du jour cachait un énorme lapin en chocolat qu'ils venaient de dévorer en guise de dessert. L'heure était à présent venue pour eux aussi d'aller se coucher. Arrivé le premier dans leur chambre, Auguste éclata de rire devant l'énième farce du jour de son frère. « Mais pourquoi as-tu mis ce truc au pied de mon lit? Tu me fais trop rire !» Ah oui, c'est drôle, mais surtout ce n'est pas moi. Bien joué pour la blague, Gus, tu t'améliores. Allez, Léon, arrête de me faire marcher. Si ce n'est pas moi, et je suis bien placé pour savoir que ça n'est pas le cas, alors ça ne peut être que toi. Mais toi, arrête, je te dis que ça n'est pas moi. Les garçons, il est l'heure de dormir. Arrêtez de papoter et éteignez la lumière. Oui, n'empêche que ce n'est pas moi. Gus, laisse-moi dormir. Ok, bonne nuit, Léon.
Bonne nuit, Gus. Ce n'est pas moi non plus. Chut, arrête, Léon. Sans s'en rendre compte et tout en continuant de se faire rire mutuellement, les deux garçons finirent par s'endormir. S'ils savaient ce qui les attendait le lendemain au réveil. Mais chaque chose en son temps. Nous en reparlerons demain. Soyez au rendez-vous, mes petits enquêteurs. En attendant, pensez à aller chercher les indices dans l'illustration du jour. Je vous dis à demain et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bien à vous, votre